Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 mai. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Capricorne, 13 au 19 mai. Capricorne. Nous avons la carte de la mort avec la carte du 9 d'épée. Alors, la mort parle d'un changement radical, d'une transformation. La carte du 9 d'épée nous parle de stress, d'angoisse, d'anxiété. Vous voyez, on est angoissé, stressé, anxieux avec cette carte du 9 d'épée. Alors, bien évidemment, la mort et la carte du 9 d'épée, c'est ce changement qui vous stresse. C'est cette fin, peut-être, qui vous stresse. Oui, il y a des peurs, parce qu'il y a un changement. Et pourtant, on vous dit d'accepter ce changement pour avancer. Mais ça vous stresse. Oui, oui. Ouais. Il y a quelque chose à accepter pour pouvoir avancer. Et nous avons aussi la carte du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un valet, donc ça nous parle d'une nouvelle situation, bien évidemment. Je pense que vous devez embrasser le changement. Peut-être pour développer votre vie relationnelle. On peut naviguer dans des expériences émotionnelles avec succès, quoi qu'il en soit. On va regarder pour vous les Capricornes. Je vais parler un peu plus de la mort quand même. Alors la mort, ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir, hein, pas du tout. Hein. La mort, c'est le fait de transformer les choses en profondeur. C'est le fait de nettoyer des vieilles idées. C'est le fait de balayer des choses, de changer des habitudes, de passer à autre chose. Ça peut être le fait de tirer un trait sur le passé, voyez, mais c'est vraiment le fait de se tourner vers l'avenir. On va à l'essentiel, on déblaye ce qui est plus utile avec cette carte de la mort. Comme j'ai la carte du 9 d'épée, peut-être que vous n'arrivez pas à tourner la page, vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez? Ouais. Parfois, c'est difficile de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Ah la première qui tombe, c'est la carte de la mort. L'As de Pentacle. Allez pour les Capricornes. Capricorne, 13 au 19 mai. 3 d'épée. Je ne sais pas combien j'en ai. Hein. 4 de Pentacle. 8 d'épée. Ça, c'est plutôt bien. Puisque nous avons le 9 de coupe. Et en d'autres paquets, nous avons le roi de coupe. Ok. Ce roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Voilà. Il sait traverser les transformations profondes, le roi de coupe, avec sa maturité émotionnelle. Il a appris des expériences passées. Et il est prêt à avancer maintenant, avec sagesse. Parfois, le roi de coupe, oui, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide, pourquoi pas. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous, ce roi de coupe. Nous allons commencer, donc, la mort, qui revient avec la carte de l'As de Pentacle. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle opportunité après une période de transformation. Un nouveau travail, une nouvelle rencontre, un nouvel investissement, un changement de situation financière peut-être. Mais c'est complètement ça, ouais. Il y a vraiment une nouvelle opportunité après une période de transformation. On met fin à quelque chose change. Et on prend un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, avec la carte de l'As de Pentacle. Ce que vous voulez, vous, c'est le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée qui nous parle de chagrin ou de trahison. Voyez, mais vous, moi, j'ai l'impression que vous voulez grandir. Vous ne voulez plus vous enfermer dans quelque chose de douloureux. Vous voulez avancer. On a tiré peut-être des leçons précieuses pour, je vais dire pour l'avenir. Mais pour moi, oui, on veut une sorte de libération, une guérison.
Pardon. Avec la carte du 3 d'épée ici. Votre défi, c'est la carte du 4 de Pentacle. 4 de Pentacle ici. Alors, on peut parler d'insécurité. Il y a peut-être quelque chose qui nécessite un changement de perspective. Le 4 de Pentacle ici, alors bien évidemment, ça peut être le fait de s'accrocher à quelque chose, on vous demande d'apprendre à vous en libérer, on vous demande de vous en détacher, mais ça peut être aussi vraiment le fait de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et de laisser aller certaines choses. Bien sûr, ça peut être le fait de laisser aller des attachements matériels, mais de toute façon, on recouvre des cartes. Le 8 d'épée, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Pour moi, ça parle de libération, de se libérer de certaines contraintes, oui. D'aller à la découverte de nouvelles opportunités. Pour moi, c'est ce qui vous aide. Le 8 d'épée parle du fait de se sentir restreint. On a peur. On avait le 9 d'épée, on a le 8 d'épée, vous voyez. Complètement. Avec le 8 d'épée, je me sens prisonnier. Je me sens enfermé. Je me sens bloqué. C'est vraiment l'emprisonnement. Les pensées négatives aussi, bien évidemment. Mais cette sensation d'impasse, ce blocage, cet auto-sabotage, bah, c'est vous, en fin de compte, qui vous auto-limitez avec tout ça. Vous voyez ? Oui. On peut vous demander d'examiner des croyances limitantes, de vous libérer de certaines pensées, de chercher des solutions. On peut surmonter des obstacles. Je le dis souvent, je vais le répéter, avec le 8 d'épée, la clé de votre prison, elle est entre vos mains. L'issue de la guidance, c'est le 9 de coupe. L'accomplissement, la satisfaction émotionnelle après une période de transformation, après une fin, après un changement. Le 9 de coupe parle des désirs du cœur qui sont comblés, parle de gratitude. Vous voyez, c'est vraiment ça, ce 9 de coupe. Et si vous acceptez ce changement, cette transformation, cette fin, et si vous prenez ce nouveau départ, eh bien ça vous mène à cette satisfaction, à ce contentement, à cet épanouissement. Je vais recouvrir des cartes. On recouvre la mort. Oh bon. Ça ne peut pas être plus clair. On abandonne certaines situations ou relations pour permettre une nouvelle, pour permettre une transformation. Oui. On va chercher de la satisfaction ailleurs. Complètement. Ouais. Il y a une situation, alors c'est une situation, une relation, peu importe, adaptée à votre situation, qui n'est plus satisfaisante pour vous, qui ne vous comble plus, qui ne vous satisfait plus, qui ne vous rend plus heureux. Donc on part, on lâche prise, on va vers une nouvelle direction. Pour moi, on vous dit de quitter une situation, une relation. Ça ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Oh, eh bien. Alors, nous recouvrons l'autre carte de la mort avec la carte du 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée parle de trahison, parle de choses faites dans le dos, hein, c'est ça. Une situation où il y a de la tromperie, où il y a de la ruse. Est-ce que vous apprenez une vérité? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose à accepter. Vous devez vous adapter à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, pour moi, à accepter dans cette guidance. Après, bien évidemment, je pourrais dire que vous devez mettre fin à une situation oui, une situation malhonnête. On doit fuir une situation. Vous voyez? Il y a quelqu'un de malhonnête et de trompeur. On doit laisser ça derrière soi. Après, parfois, c'est certains comportements que l'on a nous-mêmes. Parfois, on a certains comportements qui nous desservent. C'est pareil, il faut laisser ça derrière vous. Je recouvre l'as de pentacle. Valet de coupe. Valet de coupe. Le valet de coupe, pardon. Alors,
As de Pentacle et Valet de Coupe, pour moi, c'est une nouvelle opportunité émotionnelle. C'est le fait, en fin de compte, de vous ouvrir à de nouvelles expériences. C'est vraiment le fait de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Complètement. Pardon. Oh, purée. 9 d'épée. 9 d'épée. Avec le 3 d'épée. Ouais. Je parlais du 3 d'épée, du fait de guérir, de se libérer pour pouvoir avancer. Et avec le 9 d'épée, c'est pareil. Hein, c'est le fait de calmer ses angoisses, de calmer ses peurs, de faire face à ses peurs. Ouais. Vous devez calmer un esprit qui est trop anxieux. Recouvrons le 4 de Pentacle avec le 8 de Pentacle. De toute façon, il y a quelque chose d'insatisfaisant pour vous. C'est peut-être professionnel, peut-être que certains Capricornes sont dans un travail qui est complètement insatisfaisant. Ouais, bien évidemment. Et il peut y avoir un épuisement, parfois on est épuisé par certaines situations parce qu'on en a ras-le-bol et on n'arrive pas à en sortir. Vous voyez, ouais. Il est possible que certains Capricornes doivent revoir leurs priorités. Après, ça peut être un travail sur soi, bien évidemment, le 8 de Pentacle. Mais généralement, le travail acharné et la détermination portent ses fruits avec cette carte, hein, quoi qu'il en soit. Oui. La carte de l'ermite. L'ermite. Alors, l'ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui prend le temps de comprendre, qui voit au-delà des apparences. Il sait ce qu'il se cache derrière une situation, l'ermite. Je pense que vous devez éclaircir les choses avec intelligence, les Capricornes. Oui. Ah ouais. Je pense vraiment que vous devez éclaircir les choses. Avec votre intelligence, je vais le répéter. C'est ça. Ouais. Avec le 8 d'épée et cette carte de l'ermite, bien évidemment, il y a quelque chose d'écrasant. Les restrictions sont écrasantes. Mais on cherche la sagesse en soi-même pour pouvoir se libérer, pour pouvoir avancer. J'en remets une. Et oui. Le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on choisit une voie. On prend des décisions, on planifie, on anticipe. C'est le fait d'anticiper l'avenir. J'ai envie de dire autre chose. J'ai l'impression quand même que pour certains Capricornes, le 8 d'épée, l'ermite et le 2 de bâton parlent du fait de mettre en lumière des peurs. J'ai quand même envie de le dire. Ce qui vous aide, c'est peut-être de mettre en lumière des peurs aussi. Mais le 2 de bâton, quoi qu'il en soit, on se prépare. On se prépare. On est acteur de son destin. Il suffit d'oser avec la carte du 2 de bâton. Le roi de coupe et l'ermite vous parlent vraiment par rapport à une décision, par rapport à un choix, d'être dans cette sagesse intérieure. Et pas dans l'état du 9 d'épée, parce que quand on est dans l'état du 9 d'épée, c'est compliqué d'y voir clair pour trancher. Neuf de coupe. Avec le 7, avec le 7 de bâton, on lâche rien. Oh oui, on résiste. C'est la persévérance, le courage et la détermination. On fait face aux défis. On fait face aux défis, ouais, complètement. C'est le fait de lutter, le 7 de bâton. C'est le fait d'avoir
oui, de s'affirmer, d'avoir beaucoup de détermination. Pour aller, encore une fois, vers cette satisfaction, pour réaliser un vœu, entre guillemets, pour aller vers cet épanouissement. Je remets, bah tiens donc. Et, oh, oh, bah comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Ok, 9 de coupe, 7 de bâton, As de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle opportunité. 2 as, as de pentacle, as de bâton. Alors, je vais dire plusieurs choses. La persévérance et le courage sont nécessaires hein, avec le 7 de bâton pour arriver à cet épanouissement, peut-être pour prendre ce nouveau départ. Il va falloir vous adapter à des changements. Vous voyez, il y a un nouveau départ passionné avec l'as de bâton, une nouvelle aventure, un nouveau projet, un regain d'énergie peut-être, mais c'est après une période de transformation. Je le dis et je le répète et j'insiste, puisque nous avons la carte de la mort. Après, je dis une période de transformation, une fin, vous voyez, mais c'est en partant, en quittant une situation, une relation qui ne vous satisfait plus, qui ne vous convient plus, que vous pouvez, que vous allez prendre ce nouveau départ. Que vous allez pouvoir faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Et nous avons la carte des amoureux. En d'autres paquets. Bon, il y a un choix qui est compliqué à prendre. Voyez, mais il y a un choix qui est compliqué. Après, je vais quand même dire autre chose. Peut-être qu'on ne vous laisse pas choisir. Peut-être que vous n'avez pas votre mot à dire. Peut-être que vous subissez. Je vais quand même le dire parce que c'est une possibilité. Que vous subissez cette transformation. Que vous subissez cette fin. Mais franchement, quoi qu'il en soit, cette transformation, cette fin, ce changement est extrêmement bénéfique pour vous. Même si vous en rendez, même si on ne s'en rend pas compte quand ça arrive. Mais il y a vraiment, soit vous subissez quelque chose, cette transformation, cette fin, et ce changement, vous le subissez, vous allez devoir vous y adapter, même s'il vous fait peur. Après, c'est vous peut-être qui ne savez pas vous décider et en finir avec quelque chose, avec le passé. On doit quitter une bonne fois pour toutes une relation, un travail, mais on hésite encore. On reste. Vous voyez ? Ouais. Peut-être que vous avez du mal aussi à vous remettre de certains échecs. Vous êtes un peu perdu devant des choix, mais de toute façon, il y a un choix à faire pour avancer. Vous voyez ? Oui. On fait le point sérieusement pour prendre une bonne décision. C'est complètement ça. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Capricornes. J'ai envie de vous dire à quoi bon rester où ça sent pas bon, quoi. Hein. Avec le 7 d'épée, franchement, c'est pas terrible. Hein. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Capricornes, du 13 au 19 mai. Capricorne, 13 au 19 mai. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Capricornes. Super pouvoir. Ah, ben il y en a plusieurs qui viennent. Zen. Adapté en genre. Zen attitude. On vous parle de vous relaxer. On vous parle de prendre du temps pour vous. On vous parle de vous décontracter. On vous parle d'être zen, quoi. Voilà. Parce que vous en avez bien besoin. Et on a le super pouvoir de la joie. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Oui, c'est peut-être pas la joie, effectivement, pour certains Capricornes. La mort et le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le départ. On cherche une nouvelle direction.
Vous avez besoin de quitter une situation, une relation, votre passé, peu importe. Vous avez besoin de faire ce changement. Vous avez besoin de faire cette transformation. Voyez? Oui. Et cette carte de la mort, elle vous dit, les Capricornes, bah, débarrasse-toi de quelque chose qui n'est plus utile. Voyez, transformation, nettoyage, détruire pour reconstruire, avancer. Voyez, on agit, on se concentre sur l'essentiel, on avance radicalement dans sa vie. Pour moi, il y a un changement de direction pour pouvoir avancer radicalement dans votre vie. Si on est dans l'immobilisme, si on vit dans le passé, si on reste dans quelque chose de pesant, bah on est malheureux, quoi. Alors, je dis pas que c'est évident, je dis pas que c'est facile de le faire, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais pour moi, effectivement, il y a vraiment, on fait le ménage dans un domaine de sa vie. C'est comme si vous aviez besoin de vous débarrasser de ce qui vous entrave et de quelque chose qui est devenu inutile. Vous devez organiser votre vie différemment pour aller de l'avant. Avec l'arcane sans nom, l'action, elle est radicale et ferme. On fait cette transformation profonde de son existence. C'est une source de renouveau. Ne vous sabotez pas. Ne vous auto-sabotez pas, j'ai envie de le dire. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.